Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, monsieur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 4 mars 2022 qui s'est déroulé à Miami en Floride. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire un petit résumé du show qu'il y a eu au Madison Square Garden ce samedi. Du coup, comme on est dimanche, c'était cette nuit quoi, en gros. Je vous ferai un petit résumé sans images parce que bien évidemment c'était pas un show télévisé. Du coup j'ai pas pu voir ce qui s'est passé. Mais pour ceux que ça intéresse, je vais pouvoir vous donner les résultats. Enfin bref, le show de ce SmackDown, il a commencé avec un championnat, avec un match de championnat pour le titre intercontinental. Ricochet contre Sami Zayn, c'était prévu. Du coup, Sami Zayn défend son titre intercontinental face à Ricochet. Le match était très bien. À mon goût, il était vraiment très très bien le match. Je trouve que Ricochet, il est toujours très très bon dans ses matchs, peu importe les matchs qu'il fait. Et ça fait plaisir de le voir plus au devant de la scène, Ricochet. À la fin, on a Johnny Knoxville qui fait son entrée pour intervenir. Du coup, l'histoire avec Johnny Knoxville et Sami Zayn, ça continue. Du coup, il intervient. Sami Zayn, il est intrigué. Du coup, il va voir ce qui se passe et en gros, il menace Johnny Knoxville. Et du coup, Ricochet, il fait une sorte de sunset flip bizarre pour le tomber. Et du coup, grosse surprise, Ricochet devient notre nouveau champion intercontinental. Ça fait tellement plaisir pour lui. Moi, j'adore Ricochet. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en plus, je trouve que avec les matchs qu'il fait, Ricochet, ça va pouvoir redorer le titre intercontinental. Et ça peut que être du bonus pour lui. J'espère qu'il va faire un bon run en tant que big face champion intercontinental. Et peut-être qu'on sait jamais, par la suite ça pourra le propulser en tant que main eventer, je sais pas. Je m'y attends pas à grand chose, mais ça fait plaisir de voir Ricochet et Finn Balor tous les deux champions de mid-card à la WrestleMania avec le titre. Juste après en backstage on va retrouver Sami Zayn, il va péter un câble, il va tout casser. Et juste après on apprendra que du coup ce sera officiel. Sami Zayn affrontera Johnny Knoxville à WrestleMania. On était un petit peu au courant que ce match allait se mettre en place pour Mania. Et d'ailleurs je pensais qu'il allait avoir le titre intercontinental en jeu. Du coup j'étais pas très très content. Et même je suis pas très enthousiaste au fait de voir Johnny Knoxville catcher à WrestleMania. C'est pas incroyable. Mais là ils ont fait le bon choix de drop le titre intercontinental à Ricochet. Comme ça il n'y a pas de titre en jeu entre Sami Zayn et Johnny Knoxville. Et du coup voilà, match officiel à WrestleMania. Juste après on a Austin Theory qui fait son entrée. Austin Theory qui fait partie du roster de Raw. Pour ceux qui ne savent pas, ce jeudi passé, on avait Vince McMahon qui était l'invité du Pat McAfee Show là, sur YouTube, son podcast. Du coup, Vince McMahon s'est fait interviewer. C'est une très bonne interview, je vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il nous raconte des choses sur la WWE assez sympa. Du coup, voilà. Et à la fin, on a eu deux grosses news en gros. La première, c'est que Vince McMahon va introniser l'Undertaker Hall of Fame. Il y avait déjà quelques rumeurs par rapport à ça. Moi, je pensais que ça allait être Kane. Mais finalement c'est Vince McMahon et je trouve ça encore mieux. Et deuxième news, c'est qu'à la fin, Vince McMahon il a offert un match à WrestleMania à Pat McAfee. Donc voilà, pour l'instant ça savait pas du tout ça va être qui son adversaire. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça va être Vince McMahon qui allait catcher à WrestleMania. Mais finalement ce sera Austin Theory, le match est officiel, Austin Theory contre Pat McAfee. Encore une fois c'est pas un match qui m'intéresse vraiment. J'espère juste qu'ils vont en profiter pour pusher Austin Theory et pas donner la victoire à Pat McAfee. Donc voilà. Ensuite on a un match en simple entre Naomi et Carmella, le match est pas très long et en plus il est pas incroyable. À la fin Naomi elle va faire son sorte de moonsault Starship Pain de Wish sur Carmella pour la victoire. Du coup Naomi remporte le match. Juste après on retrouve dans les coulisses Happy Corbin et Madcap Moss qui jouent au poker juste avant de regarder le match de Drew McIntyre. Du coup le match commence Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Pareil le match est pas très long. Et à la fin Drew McIntyre fait son Claymore Kick pour la victoire, donc voilà. Ensuite on a Rick Boogs et Shinsuke Nakamura qui font leur entrée, ils sont attaqués par les Usos, du coup je pense que on va partir sur un match entre les Usos et Rick Boogs et Nakamura pour WrestleMania. J'aime pas trop l'équipe Nakamura-Rick Boogs donc je m'en fous un petit peu. Et ensuite on a une autre match de championnat qu'on devait avoir à Elimination Chamber, du coup les Usos contre les Viking Raiders. Le match était bien en vrai, il était pas très long non plus. Et à la fin les Usos gagnent avec leur 1D, leur nouveau finisher, du coup les Usos toujours champions.
Et je pense qu'on passe très vite à autre chose avec les Viking Raiders, c'est assez dommage que ça n'a pas été mieux construit que ça. Même si pendant plusieurs semaines on a eu quelques segments où ce que les Usos attaquaient les Viking Raiders, ou ce que les Viking Raiders attaquaient les Usos. Pour finir, ça s'arrête sur ça, parce qu'à la fin il n'y a pas eu de riposte des Viking Raiders. Donc voilà. Juste après, on était censé avoir un match entre Biggie et Sheamus, mais ça se termine en no contest. À la fin, on a Ridge Holland et Sheamus qui partent avec le quad du New Day. Donc voilà. Et on passe au main event. Match en simple entre Ronda Rousey contre Sonya Deville. C'était ce qui était prévu. Le match non plus est pas très très long. Et sans surprise, Ronda Rousey gagne avec son armbar. Donc voilà. Gagnant Ronda Rousey. À la fin, on a Charlotte Flair qui vient dans le ring. Mais Ronda Rousey lui fait un ankle lock. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Donc voilà, c'était pas incroyable en vrai, il n'y a que l'opener que j'ai bien aimé. Il n'y a que ça que j'ai trouvé bien. Sinon à part ça, on n'avance pas trop dans les rivalités à part pour Ronda Rousey et Charlotte Flair, même si je suis toujours pas hype par ce qui se passe entre les deux. Mais voilà, et aussi on avance aussi avec Johnny Knoxville et Sami Zayn, mais bon ça on s'en fout un petit peu. Et aussi Austin Theory et Pat McAfee, mais on s'en fout encore plus. Enfin bref, pour ceux qui voulaient les résultats du show au Madison Square Garden, je vais vous donner tout de suite. Donc au début, on a eu un match entre Alpha Academy et RK Bro. Du coup, RK Bro remporte le match. Et c'était pas pour les titres par équipe, il me semble. Du coup, voilà, victoire d'RK Bro. Ça nous annonce déjà un petit peu ce qui peut se passer la semaine prochaine, enfin cette semaine à Raw. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un match de championnat entre RK Bro, Alpha Academy et Rollins et Owens. Du coup, juste après, on a Finn Balor contre Damian Priest pour le titre des États-Unis. Et là, c'était terminé un petit peu pareil que Raw cette semaine. Juste la différence, c'est que Finn Balor gagne par disqualification. Et après, à la fin, il se fait attaquer par Damian Priest. Du coup, voilà, c'est dommage que Finn Balor gagne pas clean. Mais bon, on va faire avec. Juste après ça, on a eu les Usos contre le New Day. Et les Usos conservent les titres par équipe avec leur 1D comme d'hab. Juste après, il y avait un triple threat match, il me semble, pour le titre de Raw, Becky Lynch face à Rhea Ripley et face à Bianca Belair. Et Becky Lynch conserve son titre en volant le tomber à Bianca Belair. Donc voilà. En plus, Bianca Belair elle a fait un KO10 sur Rhea Ripley, donc elle aurait pu gagner. Mais Becky Lynch a volé tomber, donc voilà. Juste après, on a Roman Reigns qui affronte Seth Rollins, rematch du Royal Rumble. Mais le match a duré 5 minutes et Roman Reigns a remporté le match. Donc voilà, après on a eu un Miss TV avec Kevin Owens pour parler de Logan Paul et tout ça. Et à la fin, Kevin Owens a fait un stunner au Miz et puis il est parti. Ensuite, on a eu Drew McIntyre face à Sami Zayn. Drew McIntyre a remporté le match. C'est assez évident. Après, encore un match par équipe entre Ronda Rousey et Naomi face à Sonya Deville et Charlotte Flair. Le match s'est terminé sur Ronda Rousey qui fait taper Sonya Deville, il me semble, je sais pas. Et à la fin, Brock Lesnar il devait affronter Bobby Lashley normalement, mais il est toujours pas clear, du coup Bobby Lashley n'était pas là. Et du coup, c'est la personne qui a affronté Brock Lesnar, c'était Austin Theory finalement. Là, sans surprise, Brock Lesnar a conservé son titre. Mais à la fin, il y a Roman Reigns qui a débarqué. Il a mis en sang Brock Lesnar. Vraiment, c'était insane comment il l'a mis en sang. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou sur Instagram. Et à la fin, Roman Reigns a pris le titre de Brock Lesnar. Il a posé avec les deux titres comme ça. Ça nous annonce déjà ce qui pourrait se passer à WrestleMania. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cash, allez, c'est pour bisous.